est-ce que vous retenez la victoire ou les difficultés dans le jeu? Les deux. Les deux, il faut se remettre en question parce qu'on n'a pas fait le match qu'on espérait, mais il faut aussi souligner qu'on a gagné et qu'on a les 3 points. Comment on explique justement cette difficulté dans le jeu du Paris Saint-Germain? Comment on l'explique je ne sais pas, si j'avais la solution, je la donnerais tout de suite, mais quoi qu'il en soit, il faut qu'on analyse le match à froid avec le coach, avec le staff, et qu'on fasse mieux le prochain match. Est-ce que tu sens par exemple que le groupe peut-être tire un peu la langue? On a un la fin de l'année. Non, honnêtement, je pense pas. Honnêtement, je pense pas que ce soit ça. Comme je vous dis, on va l'analyser à froid. Là, c'est compliqué de vous dire quelque chose, mais je pense pas que ce soit ça. Abdou, qu'est-ce que ça change d'avoir un gardien comme Keylor Navas derrière qui sort encore des parades incroyables Qu'est-ce que ça change pour toi en tant que défenseur? Est-ce que ça apporte de la confiance? Il est très fort. Il nous rapporte des points, donc ça fait beaucoup. Donc c'est vraiment ça nous rapporte des points, honnêtement. À titre personnel, quand tu ressors d'un match comme celui-là, on ne t'avait pas vu très souvent titulaire ces derniers temps. J'imagine que c'est un petit soulagement, une petite. Content de jouer, de montrer que je suis encore dans le coup et de pouvoir m'exprimer surtout sur le terrain parce que c'est mon plaisir. Et puis j'essaie de faire du mieux que je peux quand je suis sur le terrain. Comment vous avez jugé les deux titularisations de Neymar et de Kylian? C'est la première fois de la saison, on est le 4 décembre, qui sont titulaires ensemble. Justement, c'est la première fois. Donc il faudra du temps pour peaufiner les automatismes et peaufiner l'entente entre les deux. Mais je pense que ça promet quand même de belles choses. Vous avez confiance dans la capacité de l'équipe à trouver le truc pour réenclencher un cycle offensif positif, pour retrouver aussi ces stars-là régulièrement tout ensemble, ou ça va être l'histoire de la saison, du début de saison, qu'il y ait des absences, etc. C'est à nous, c'est à eux, tout le monde doit travailler pour que ça se passe pour le mieux. J'ai confiance en mes coéquipiers, je pense que tout le monde va faire le maximum et ça devrait aller. On a vu que c'était un match compliqué, surtout en première mi-temps et en fin de match. Voilà, aujourd'hui, l'essentiel c'était de prendre les 3 points et voilà, on l'a fait. On a marqué 2 buts sans prendre de buts. Même si on sait qu'on peut faire beaucoup mieux, mais il faut rester positif et continuer le travail. Vous à titre personnel, est-ce que vous sentez que vous êtes dans un petit creux par rapport au début de saison où vous étiez bien, vous avez bien débuté la saison? Parce que là, ça va peut-être un peu moins bien. Si oui, pourquoi? Bien sûr, je le sens et je crois que tout le monde le voit aussi, mais voilà, je reste un humain et ça arrive à tout le monde d'avoir des coups de mou. Et c'est ma période en ce moment, donc j'essaie de faire mon mieux, de rester le plus simple possible, d'essayer de gratter les ballons, même si c'est pas facile, mais voilà, ça va passer et quand ça va revenir, on sera là et encore plus fort. S'il ne joue pas, non. Mais j'ai parlé avec lui, il sait et je sais et il sait aussi que la situation est super difficile pour lui. Je sais ça. Pour moi, c'est aussi un peu triste. C'est pas seulement dur des décisions, c'est aussi un peu triste parce que on a joué maintenant beaucoup de matchs avec 3 attaquants, ça veut dire avec un numéro 9. Il était blessé au début de la saison, c'est pas son faute. Mais Mauro, il a fait super bien. Il a marqué beaucoup de buts. À mon avis, on peut jouer, si on continuait de jouer avec les 3 au milieu et les 3 attaquants, on a 3 joueurs extraordinaires pour une poste. C'est beaucoup. Avec Kylian, avec Mauro, avec lui. Et quelquefois, je suis triste parce que je n'ai pas une solution en ce moment. J'ai réfléchi beaucoup parce qu'il n'a pas mérité. Il fait un entraînement extraordinaire. Il est professionnel. Il est professionnel, super professionnel. Il est dans un bon état d'esprit dans le vestiaire. Il donne l'énergie à l'équipe et mais pour le moment j'ai presque rien de lui. J'ai réfléchi beaucoup de cette chose-là. Voilà, aujourd'hui c'était 5 minutes, presque un but de lui. Mais ce sont des décisions que je dois faire. Je pense que on peut réfléchir beaucoup, mais on a
Bonsoir Thomas, Dominique Serra, Club Parisien. Est-ce que vous expliquez les difficultés ce soir de Paris à gagner uniquement par le système mis en place par Nantes ou il y avait d'autres raisons? Le système de Nantes? C'est ça qui Non, vous a... c'est pas. Oui, c'est ça qui vous a gêné ou il y a d'autres facteurs, d'autres mais raisons? c'est un 4-4-2 très serré. Et c'est difficile de trouver des espaces, mais on a analysé, on a préparé l'équipe pour ça. Je pense que on a beaucoup de solutions contre un 4-4-2. Mais si on perd deux ballons, comme on a perdu les ballons pendant le premier mi-temps, c'est pas possible de trouver des espaces pour créer un rythme, pour trouver un rythme très haut, pour laisser courir Nantes, pour l'adversaire, pour jouer beaucoup des attaques. On a manqué de vitesse et la précision. Pour ça, on a manqué confiance à notre jeu. Perdu beaucoup de ballons, trop de ballons. On a fait un bon match pour 15 minutes pendant le deuxième mi-temps. Mais je pense après le but, c'était encore un peu la même chose. On a perdu trop de ballons. C'était compliqué pour nous pour trouver des décisions. Et il y a plusieurs raisons. On manque de rythme, on manque de confiance. Je ne sais pas exactement pourquoi. Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs situations et on doit analyser, peut-être rester calme et analyser et oui, trouver l'esprit encore. Pourquoi votre équipe n'a joué qu'un quart d'heure avec de l'intensité comme ça? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je suis convaincu que on veut, mais c'est dur. C'était dur aujourd'hui et on a l'impression que c'est difficile pour nous pour quelques matchs maintenant. Quand votre équipe elle veut, elle y arrive. Oui, elle veut, mais c'est difficile pour nous. On a, je pense, perdu 4 ballons pendant les premières 4 minutes. Ballon facile, et pour ça veut dire... En première mi-temps, Thomas, 73 ballons perdus. C'est le record depuis que vous êtes entraîneur au PSG. Oui. Et j'ai le sentiment que c'est mon sentiment. Et on ne peut pas gagner confiance si on perd... Comment? 73 en première mi-temps. 73 ballons perdus. Ouais, c'est le record depuis la première mi-temps. Ouais, depuis que vous êtes entraîneur. C'est le record. Oui, c'est pas possible si on veut contrôler un match et si on veut jouer un match offensif, si on veut être une équipe qui a possession, c'est simple, c'est pas possible et on perd confiance. On veut, mais on perd confiance. On prend dans ces moments, on prend des décisions difficiles. On joue pas libre. Oui, je ne sais pas. C'est peut-être pas une seule raison, mais je vais regarder le match demain encore. Allez, on y va. Oui, Marquinhos, pourquoi est-ce que ça a été si difficile aujourd'hui de battre Nantes? Déjà, c'est pas facile de battre Nantes. C'est une équipe qui joue en bloc. Ils ont bien démarré le championnat. Je pense que et nous, on a essayé de jouer vite vers l'avant. On a eu beaucoup de pertes de balles aussi. Comme ça, quand on joue vite vers l'avant, des fois, l'équipe n'est pas trop en bloc. Et c'est difficile à avoir de compte précis. Ouais, première mi-temps, 73 ballons perdus, c'est le record avec Thomas Tuchel. Ouais, on a eu beaucoup de pertes de balles. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a géré mieux ça. On a contrôlé plus le match. On a essayé de jouer vers l'avant, mais quand ça a été fermé, on a gardé le ballon. Et c'est ça, il faut faire l'adversaire courir, surtout ici au parc. C'est très difficile de prendre le ballon contre nous, même si c'est une équipe qui court bien, qui est bien en bloc. Nous, on arrive à trouver les espaces. Il faut juste être plus intelligent comme ça. S'il y a de l'espace, on va vers l'avant. S'il n'y a pas, on garde le ballon. J'ai une question, on pose souvent cette question, Marquinhos. Pourquoi Paris
n'a joué par exemple ce soir que 15 minutes à haute intensité. C'est là où vous avez marqué le premier but, mais on vous a vu 15 minutes à peu près jouer très vite. Après, vous avez baissé un peu de rythme encore une fois. Ouais, je pense que aujourd'hui, comme j'ai dit, on a eu beaucoup d'apports offensifs, des joueurs qui vont vite vers l'avant. Et voilà, on n'a pas trop contrôlé le match. Et je pense qu'on a resté derrière, on a essayé de prendre le ballon et quand on a pris le ballon, on a essayé de contrer vite et aller vers l'avant. Et ça fatigue. Il faut courir beaucoup, surtout au milieu. Et comme j'ai dit, si on a pris le prochain match, on arrive à mieux gérer ça. Je pense que ça va être mieux. On va pouvoir contrôler plus le match. À l'équipe en bloc, on arrive à mieux presser après quand on perd le ballon. Et je pense que c'est ça qu'il faut améliorer. Merci.